Quelque chose qui arrive souvent en Afrique, les parents n'éduquent plus très bien les enfants. Et ce sont les pasteurs qui continuent l'éducation. Et des fois, nous trouvons des gens, tu dois lui apprendre et la Bible, et la politesse, et la salutation, et dire merci, et dire est-ce que je peux quitter la table. Les 5 ministères nous sont donnés pour vous amener à la perfection. Et là, j'aimerais vous parler d'une autre chose. Et là que se trouve un témoignage puissant. Souvent les gens me disent, Pasteur Marcelo, pourquoi tu dis des vérités comme ça? Moi avant je ne disais pas la vérité, j'étais un grand menteur. J'étais un grand menteur. Voici l'expérience qui m'est arrivée, qui a fait de moi un prédicateur de la vérité. Qui a fait de moi un homme, même si je ne veux pas dire la vérité, je me retrouve en train de dire la vérité. Parce que j'étais plongé dans le mensonge. Mes frères et sœurs, quand j'étais païen, j'avais un complexe. C'est que j'étudiais dans une école des enfants de riches. Mon père était riche, mais on avait connu un problème financier et on a recommencé tout à zéro. Tu vas dans une école de riches et tu ne vas pas en voiture. Tu prends le taxi, des fois tu vas à pied. Mais tu sais bien parler français, bien t'habiller. Les gens supposent que, alors que tu n'es pas comme on suppose que. Tu connais ça, hein? Alors, on te pose des questions parce que les enfants entre eux se posent des questions. Et j'ai commencé à mentir. Mentir sur le travail que faisait mon père. Et un jour j'ai dit aux gens que mon père était ministre. Parce qu'il y avait un ministre en ce temps-là qui était métissé. Et j'ai dit que j'étais son fils. Et ils ont cru. Un jour, un hélicoptère passe au-dessus de l'école. Je crie, oh papa! Et puis les gens disent, c'est quoi? Je dis, c'est papa. Oh, ton père aussi est dans des hélicoptères. Oui, il revient des États-Unis. Il y avait une coïncidence, j'avais des baskets, on avait écrit USA. J'ai dit, il m'a ramené ça des États-Unis. Quand tu deviens menteur, tu as l'inspiration satanique. Et quand vous allez en vacances, les gens reviennent. Celui-ci est revenu de Paris, l'autre est revenu de Bruxelles, l'autre est revenu de... Toi, tu n'es même pas allé à Brazzaville. Et on dit, Marcelo, toi, tu viens d'où? Ah, moi j'étais à Bruxelles. Ah ouais. Et je crée des histoires de Bruxelles sans y être allé. Et quand je volais l'argent de ma mère m'envoyait beaucoup. Et ma mère, quand elle t'envoyait beaucoup, elle oubliait ce qu'elle t'envoyait. Alors l'argent qui restait, je mettais dans mes poches. Mais comme j'étais calme, on pensait que c'était mon frère Luison. On le tabassait. Et moi j'étais calme. Mais c'était moi le voleur. J'avais du succès dans le quartier, les filles m'aimaient, me draguaient, mais Dieu n'avait jamais permis que je couche avec une femme. Mais tout le monde pensait que j'avais couché avec beaucoup de filles dans le quartier et j'acceptais. Et je disais, c'est là déjà, mais rien du tout. Et ça se répandait. Marcelo a dit. Le jour de ma conversion, mes frères, vous savez ce que Dieu m'a fait? C'est pourquoi des fois je doute de la conversion de beaucoup de gens aujourd'hui. Vous savez, des conversions trop fashion, trop classe. Je viens de recevoir Jésus. Il t'a rien fait. Il fait aux gens quelque chose. Non, comme je suis allé, je suis revenu. Mais je suis seulement passé devant. Moi, je me suis converti dans une salle de bain. Seul, Jésus m'apparaît. Mes frères, il me dit, tu vas aller dire la vérité. Je dis, quoi? Tu vas aller dire la vérité. Va dire à ta mère que c'est toi le voleur. Ha! Va dire à ta mère. Je dis, ma mère me respecte mon nom. Ah bon? Donc toi, tu veux être respecté ta mère par ta mère, mais tu veux perdre ta communion avec moi. Tu vas dire à ta mère. Je suis allé la voir. Maman, et c'est... Chaque fois que tu nous as envoyés, c'était moi, c'était pas lui. Marcelo, mais j'ai donné ma vie à Jésus, pardonne-moi et tout. J'allais chercher la fille là, sur laquelle j'avais dit n'importe quoi. J'ai dit, excuse-moi, j'ai menti sur toi, on n'avait rien fait. Mais c'était par orgueil, pardonne-moi. Cette fille-là s'est même convertie. Hein. C'est ça l'impact, la parole amène l'impact. Parce qu'elle sait qu'un homme, pour s'humilier dans ces domaines-là, il faut que tu rencontres Jésus.
Alors je suis allé à l'école. Hey. Et tu sais, quand tu montes trop sur ta vie, un jour on me pose la question, c'était en Belgique où j'ai dit l'Allemagne, alors que j'avais dit Bruxelles. Quand tu montes trop, tu as des confusions dans les mensonges. Et puis, je leur dis la vérité. Mon père travaille tel endroit, je ne suis pas fils de ministre, je suis fils de tel. Je vous avais menti, je n'ai jamais voyagé, je n'ai même pas de passeport. Les gens disent, hé, Tounassi, des mensonges comme ça. J'ai dit, j'étais païen. Et quand je leur prêchais la parole, ils m'écoutaient et j'amenais un réveil dans notre école parce qu'ils savaient, un jeune garçon confessait de telles choses. Il faut que tu aies rencontré Jésus. Et là, c'était quand j'étais païen. Je suis venu en Christ. Mais un péché de la bouche m'avait poursuivi. Dites poursuivi. Mettre tout le temps des superlatifs quand on parle. Jamais dire les choses comme elles sont. Ajoutez toujours, c'était grave. C'était terrible. C'était puissamment puissant, puissant. Oui, comme toi, tu ne dis jamais que les choses sont simples. Tu as toujours des exagérations. C'est le feu étranger. Dieu n'a pas besoin de ton aide pour que les choses soient grandes. Décris les choses telles qu'elles sont. Alors je vais prêcher à l'université. Et Dieu m'avait un peu utilisé. Il y avait 2 ou 3 personnes qui étaient baptisées dans le Saint-Esprit. Et à l'église, on nous demandait de témoigner, mes frères. Je suis venu. Je vais témoigner. Je bénis Dieu. Aujourd'hui, j'ai prêché à l'université. Plusieurs personnes ont été touchées, baptisées du Saint-Esprit. Quand je disais plusieurs, je voulais qu'ils pensent à 100, à 1000. Mais dans ma tête, je savais que c'était 2 ou 3. C'est un péché, c'est un péché, c'est un péché. Et j'exagère, mes frères et sœurs. Et toute l'église, alléluia, quel jeune frère zélé, Dieu l'utilise. Quand seulement je vais m'asseoir là, Dieu me dit, menteur, menteur. Je dis, quoi? Tu as ajouté. Est-ce que c'était plusieurs? Pourquoi tu n'as pas dit 3? Quand tu as dit plusieurs, c'était quelle intention? Mais 2, 3, c'est plusieurs. Non, ton intention. Parce que Dieu juge les motivations quand on parle. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Il dit, non. Tu as menti devant l'église, tu remontes à la chair. Et tu vas dire la vérité. Je dis jamais, au nom de Jésus. Esprit de condamnation, je te ligote, je t'enferme au nom de Jésus. Je suis sorti de l'église. Depuis ce jour-là, la paix est partie, mes frères. Si je vais prier, menteur. Je vais évangéliser, menteur. Tout ce que je faisais, menteur, menteur, menteur. J'ai commencé à maigrir. Et la voix me disait, va confesser. J'ai dit, non, 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 on ne va plus me respecter à l'église. J'avais déjà gagné beaucoup de gens à l'église. J'étais parmi les frères respectés à l'église. Et puis un jour, mes frères, je m'enfuis loin de mon quartier. Je suis allé prier dans une autre église. Et là-bas, un prédicateur monte en chair. Il dit, frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous parler du feu étranger. J'ai dit, waouh, aujourd'hui c'est l'onction va tomber. Le feu étranger, c'est lorsque tu mens, tu ajoutes quand tu témoignes. Et il y a beaucoup de gens qui mentent quand ils témoignent. Vous êtes dans les exagérations. Menteurs, venez devant. J'ai dit, Dieu, tu me poursuis jusqu'ici. Et quand on a dit, venez, je regarde comme ça, on était des centaines. Ah, j'ai dit, gloire à Dieu, nous sommes nombreux. Alors je me suis caché parmi eux. Et puis Dieu me dit, tu n'as pas menti dans cette église. Tu as menti dans votre église. Tu vas rentrer dans votre église. J'ai dit là. Et tu sais, quand tu ne veux pas obéir à Dieu, des fois tu cherches des conseillers pour t'empêcher d'obéir à Dieu. Je suis allé chercher un ami et je n'ai pas dit le Saint-Esprit. J'ai dit, il y a une voix qui me condamne là, qui me dit que je dois te demander pardon alors que j'ai demandé pardon. Il dit non, ça c'est le diable, c'est la chair. Quand il parle, Dieu me dit, il a parlé dans la chair. Moi je te dis, tu remontes. Frère, je n'avais pas le choix. Je suis allé à l'église avant le culte. Je suis allé chercher le modérateur. J'ai dit, pasteur, c'était le frère Bruno en ce temps-là. J'ai quelque chose à dire à l'église. Il me dit quoi? Parce que Marcelo, quand il venait voir le modérateur, il avait soit une prophétie, soit un témoignage. Et lui m'attend déjà de haut.
J'ai dit, je n'ai pas de témoignage, ni de prophétie. Ah, Marcelo, qu'est-ce qu'il y a alors? Je dois confesser. Elle me dit, tu as fait quoi? J'ai dit, non, j'avais parlé, j'ai exagéré dans mes paroles. Oh, pasteur Marcelo, mais tout le monde exagère. Les gens mentent que les paralytiques ont marché, n'ont pas marché, les aveugles ont vu. Toi, tu veux t'humilier pourquoi? Une si petite chose. Dieu me dit, tu ne l'écoutes pas. Tu t'humilies et tu passes devant. Je dis, malgré ça, je dois passer devant. Il commence le culte. Les gens commencent à venir un peu nombreux. Et puis il arrête le culte. Il dit, le frère Marcelo a quelque chose à vous dire. Et quand il me regarde, il me dit, vraiment, toi, tu es fou. Tu te suicides. Et puis quand je monte, il me passe le micro. Mes frères, il n'y avait pas beaucoup de gens. J'avais l'impression que c'était une foule. J'avais envie de m'évanouir. Et puis j'ai dit, Dieu, ils ont oublié, j'ai menti il y a longtemps. Dieu me dit, tu rappelles? Et j'ai dit, vous savez, il y a tel jour, il y a longtemps, j'avais dit ceci, cela, j'avais menti, j'avais ajouté pour que ça fasse terrible. Pardonnez-moi. Frère, l'église est restée paralysée comme ça. Parce qu'il y avait des gens qui me respectaient vraiment, Saint-Marcelo. Et pendant que je parlais, je voyais la déception dans leurs yeux. J'ai dit, Dieu, c'est fini dans cette église, je ne parlerai plus. Dieu m'a dit, finis tout. Et j'ai parlé. Quand je suis rentré, mes frères, heureusement que je m'asseyais devant. Je me suis assis directement, j'ai donné le dos aux fidèles. Mais je sentais tous les regards de l'église sur ma nuque. Tu sens que tu es transpercé par les regards. Et là, je ne regardais ni à gauche ni à droite. Je regardais que le prédicateur. Quand seulement on a dit Amen, je suis sorti. Et je marchais, j'ai dit, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Il m'a dit, comme tu t'es humilié devant moi, je t'élèverai dans cette assemblée. Aujourd'hui, je suis le fils de mon pasteur qui a bâti la plus grande église, qui a le plus grand ministère. Celui qui s'était humilié là, devant tout le monde, c'est celui que Dieu a élevé plus que les autres. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé, frère? J'ai dégoûté le mensonge. Tu vois, quand tu n'as jamais mangé quelque chose d'amer, tu en parles. Mais quand tu as goûté, moi j'ai goûté, c'est quoi? Donc j'ai une haine du mensonge. Que je suis prêt à mourir pour la vérité comme tu me vois. Si un jour quelqu'un va me taper parce que j'ai dit la vérité. Bonjour à vous tous, bienvenue sur JF Grâce. Je m'appelle Flore Ngolo. Parce que frère, nous ne prions pas pour informer à Dieu de ce qui se passe sur la terre. J'aimerais que ce mot puisse entrer dans toutes les habitudes. JF Grâce, jamais loin de Christ.